Bonjour, bienvenue sur Trois Lunes Diffusion. Aujourd'hui et pour la seconde fois, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Marie-Michel, énergéticienne réflexologue et comme il nous plaît à le dire, notre licorne de la médecine havraise. Pour cet épisode, nous allons approfondir le sujet du monde énergétique en écoutant Marie nous partager son expérience et sa relation avec le monde invisible, en passant par les mémoires karmiques et transgénérationnelles ainsi que la médiumnité. Bonjour Marie. Bonsoir. Quel plaisir de te rencontrer à nouveau. Alors pour commencer, j'aimerais informer nos auditeurs qu'ils peuvent découvrir ton cheminement jusqu'à ta pratique d'aujourd'hui dans notre précédent podcast où tu nous partages ton expérience sur le lien entre le corps émotionnel et le corps physique, et où le thème du jour est introduit par une magnifique fable que tu nous as lue, celle des jumeaux dans le ventre de leur mère qui discutent au sujet de la vie après l'accouchement. Pour commencer, on va peut-être te demander de nous expliquer un peu ce que sont les mémoires karmiques et transgénérationnelles. Oui, tout à fait. Déjà, plaisir partagé, parce que c'est avec joie et vraiment de l'énergie du cœur que j'aime transmettre, mais en plus avec vous, c'est encore plus appréciable. Alors, les mémoires karmiques et transgénérationnelles. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà eu la sensation par rapport à quelqu'un ou à quelque chose, de dire, tiens, ça, je le sais. Je ne sais pas pourquoi je le sais, mais je le sais. Cette personne, je l'ai déjà vécu, j'ai déjà peut-être vu cette maison, peut-être en rêve, ou je ne sais pas. Vous voyez, des sensations comme ça, de retrouver, de reconnaissance. Ou même des personnes, des fois, dans la rue, où moi, j'ai fait une retraite, et j'ai vu quelqu'un, c'était une évidence, on s'est reconnus, on s'est déjà vu dans une ancienne vie. Enfin, vous voyez, donc, je pense qu'on a tous déjà fait l'expérience d'avoir ça. Et même quand on regarde des enfants, pourquoi tel enfant préfère faire de la musique, préfère pas telle ou telle activité, on se dit, tiens, c'est marrant d'avoir des appétences comme ça. Comme si ça c'était déjà ancré en nous, ancré dans notre personnalité. Donc les mémoires, on peut les approcher de cette manière-là. Après, on en a déjà parlé à l'épisode numéro 1, on a notre corps physique et notre corps émotionnel. Et notre corps physique, ce n'est que le miroir du corps émotionnel, ce n'est que le reflet de c'est ce qui est dans la matière en fait, mais ce n'est que le reflet de mon champ et de l'énergie subtile. Donc, dans les séances que j'ai pu voir, et encore une fois, je pose comme postulat de base, ce n'est que ma vérité. C'est vraiment ce que j'ai pu expérimenter, et peut-être que dans quelques années, dans peut-être quelques centaines de corps que je verrai en plus, j'aurai une autre approche. Et donc prenez vraiment ce que vous avez à prendre et laisser si vous voulez. Je ne veux convaincre personne, pas du tout. Ce partage, il est vraiment fait pour déposer mes expériences et ma compréhension. Mais pour autant, ce que j'ai pu voir dans les corps, c'est qu'il y avait certaines mémoires karmiques, donc on peut dire de vie antérieure. Certains psychiatres, notamment Jung, qui en fait référence, à Rona Lepsich, qui est une écrivaine, une philosophe, qui parle d'écho-mémorial. On retrouve certaines mémoires dans cette incarnation-là, et puis après, il y a d'autres mémoires transgénérationnelles que nous portons, que nous avons reçues de notre lignée familiale. D'accord. Alors, l'épigénétique nous le dit. Aujourd'hui, l'épigénétique, donc c'est une science qui permet d'aller voir les gènes, comment les gènes s'exposent ou se mettent vis-à-vis de l'environnement. Je cherche le mot. Leur comportement finalement. Oui, mais c'est au-delà de ça, comment ils se... Enfin bon, bref, c'est pas grave. Et l'épigénétique nous dit qu'à la naissance, nous avons des gènes et nous avons certains traumas acquis, ce qu'on appelle des traumas acquis à la naissance. Oui. Par exemple, si une séance avec un petit garçon qui a la phobie de l'eau, qui n'arrive pas à apprendre à nager, etc., on va remonter un petit peu dans sa lignée familiale et on va se rendre compte qu'il y a un arrière-grand-père qui est mort noyé. Et pour autant, cet enfant-là, il a 7 ans. Il n'a aucune idée, aucune notion, personne ne lui a jamais parlé. Et pourtant, il porte bien ce traumatisme-là. Donc l'épigénétique l'a mis en lumière. Oui, pardon, voilà, le mot que je cherchais, ce sont des gènes qui s'expriment ou pas. Ah oui, voilà, l'expression des gènes. L'expression des gènes et de l'épigénétique, de dire que, en fait, c'est en fonction, l'épi, c'est en fonction de l'environnement. Donc voilà, ce que j'ai pu voir dans les corps, donc c'est et des mémoires karmiques et des mémoires transgénérationnelles. Et quand on prend corps, quand on vient s'incarner, on va dire, dans la matière, quand on vient faire cette expérience sur cette terre, on ne vient pas vierge, on vient avec comme
Et là, le mot, l'analogie, elle est peut-être pas très belle, mais pour autant, c'est ça, hein, c'est bien des mémoires. On vient comme avec une carte mémoire, et on s'est déjà encodé. Oui. Voilà. Le fameux ordinateur. Le fameux ordinateur. Et quand je pars, quand je meurs, on va dire quand je quitte cette terre, eh bien, je peux changer d'enveloppe, je peux revenir. Comme si je changeais en fait mon ordinateur, je change d'enveloppe, je fais une version plus améliorée, encore plus belle. Mais je garde la carte mère. Néanmoins, je garde ma carte mémoire. D'accord. Donc c'est un petit peu ça l'analogie que j'ai pu voir sur les corps. Donc on récupère tout un tas de... Alors il n'y a pas que des traumatismes, hein, il y a aussi des très belles choses, il y a aussi des très beaux savoirs. Mais je me suis beaucoup intéressée aussi à cette notion de est-on vraiment libre, hein. Si nous portons des traumas des lignes familiales, de certaines vies antérieures, etc., est-ce qu'on est vraiment, vraiment libre? mais c'est comme ça un petit peu que j'ai pu approcher, un petit peu les mémoires karmiques. Et ce qui est rigolo, on peut le voir en fait, on n'est pas... on peut l'approcher aussi quand on regarde un petit peu dans sa vie si on a des schémas répétitifs. S'il y a des choses qui reviennent en permanence, vous voyez. Par exemple, le jeune homme, je fais faillite comme mon père faisait faillite, comme mon grand-père faisait faillite. S'il y a des mots qui sont des mots physiques, qui sont répétitifs. Ou même des fois la perte d'un enfant. Nous, dans notre famille, les filles, on perd les filles. Par exemple, soit mort-née, soit après en jeune âge. Mais, donc c'est... On retrouve des traces comme ça à travers toute notre incarnation. Est-ce que c'est ce qu'on peut appeler parfois des malédictions? Oui, mais... Ouais, c'est pas forcément le mot. Mais là, c'est vrai, malédiction, c'est trop... Ça en prendra pour 100 ans. Mais c'est vrai que c'est un peu ça. Non, viens voir Marie-Michel pour nettoyer tout ça. Pour libérer la malédiction. Ouais, c'est un peu ça, de dire, oui, les Kennedy, le nombre de morts qu'il y a eu, etc. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, on va aller regarder dans les séances, elles visent à ça. Les séances, elles visent à aller libérer certains traumas et aussi à récupérer nos savoirs. Moi, c'est une dame lors d'une séance, parce que je ne l'avais pas du tout conscientisé. Voilà, je faisais ma séance, et effectivement, des fois, c'est des scènes assez traumatiques, où il y a une charge émotionnelle, en tout cas. On libère, on transmute. Et c'est une dame qui m'a fait ce cadeau-là, une séance où on était... elle commençait à parler avec les chevaux, elle savait, et c'est vraiment ses ancêtres qui disaient « reconnecte-toi, tu le sais le faire ». Et elle a reconnecté avec la sagesse des plantes médicinales, avec la communication animale, etc. etc. Et j'ai fait « waouh, mais c'est énorme en fait ». Parce que moi j'avais toujours vu... témoin en fait. Tu as été témoin aussi? Oui, j'ai été témoin et moi je ne m'en rendais même pas compte parce que j'avais toujours vu ça en disant « oui, ok... vous voyez, dans ce côté mince, transgénérationnel, moi j'étais vraiment vindicative, toujours en lutte. Hein. Je reviens de loin quand même, mais dans mes réflexions, je me suis dit, mince, si je dois me taper les traumas de ma mère, de ma grand-mère, de ma belle-sœur, de patati patata, au secours quoi. Et moi alors, et au final, pas du tout. On récupère aussi toutes les guérisons et tous les savoir-être de notre lignée familiale. Et puis, je crois qu'on en avait peut-être déjà parlé la dernière fois, le fait de travailler sur un point précis peut aussi libérer d'autres points qui sont un peu qui sont interconnectés. Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Et c'est marrant parce qu'on peut le voir. Enfin, vous voyez, vous avez peut-être certaines mémoires karmiques. Ça aussi, je l'ai vu, les séances, en fait, elles m'apprennent. Et c'est vraiment l'expérimentation. Et c'est après coup. Une fois la séance finie, le débrief, et puis même moi, il faut que ça mûrisse dans ma tête, parce que c'est tellement beau, c'est tellement grand, quand on va dans les annales akashiques, quand on remonte des traumas, etc., que je me dis, waouh, mais ce qui s'est passé, en fait, c'est ça, et je peux mettre une compréhension, je peux mettre des mots dessus. Donc ouais, c'est très beau d'aller relever tout ça. Et ce que je voulais dire, oui, c'est qu'on peut le voir. Par exemple, une dame qui a été mise en esclavage, enfin, on se connecte, toc, on part dans les annales akashiques, elle remonte, elle se voit avec des fers aux pieds, vraiment quelqu'un qui pousse, vous voyez, un forçat, oui ça vient, un forçat qui pousse des choses extrêmement lourdes, etc. Donc elle se revoit en train d'être mis en esclavage, quoi, on va dire ça comme ça.
le fait même de pouvoir libérer ça. Et ce qui est marrant, c'est qu'on retrouvait des échos mémoriels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une femme qui est extrêmement en lutte, qui a toujours été en lutte. Elle est syndicaliste, elle se bat, elle est militante. Et on retrouve ça pour cette condition ouvrière, etc. Elle met énormément d'énergie, de temps dans cette incarnation-là à défendre l'ouvrier. Même quitte à... Et c'est là que c'était traumatique au sens où la charge émotionnelle n'était pas... L'énergie, elle n'était pas équilibrée, c'est qu'elle passait trop de temps, justement. C'était même sacrificiel, vous voyez, c'était pour ça quelque chose de très sacrificiel. C'était pas du tout... Donc elle arrive. C'était une croisade, quoi. Voilà, elle arrive chez moi, dans mon cabinet, complètement exténuée, épuisée. Elle se bat contre un mari, elle divorce, elle se bat contre son employeur, elle se bat contre... Et bref, toujours en lutte, quoi. Et toujours en lutte. Et on repart sur cette mémoire, on arrive à libérer, transmuter. Et effectivement, comme tu disais, il y a d'autres choses connexes qui arrivent et d'autres, on reçoit... Alors, j'aime bien le mot, on reçoit des cadeaux. Mais non, c'est pas des cadeaux au sens, encore une fois, ça serait une posture... on m'a récompensé parce que j'ai été gentille. Pas du tout. C'est le cadeau de son être, en fait. On se connecte à sa carte mémoire et on relève comme si toutes les mémoires de notre... Une fois qu'on se réconcilie avec les mémoires familiales, en fait. Et moi, ça a vraiment été ça, pour moi. C'est-à-dire que je me suis réconciliée avec ma lignée familiale. Il y a eu beaucoup d'abus, etc. Donc, il a fallu faire tout un cheminement comme on parlait dans l'épisode... précédent de reprise de pouvoir, etc. Et une fois que j'ai pu apaiser ça, libérer ça, j'ai eu accès à ma carte mémoire. Et c'est pas... Enfin, je veux dire, c'est pas avec les études que j'ai fait que je sais mettre mes mains sur un corps. Je me suis déjà vue dans d'autres vies le faire. Et le fait d'être médium, etc. Enfin, ça... C'est pas dans cette vie-là. Je n'ai pas pu... Et quand je me connecte à vraiment ces énergies... ou ces animaux, ou ces sagesses ancestrales très chamaniques. Alors moi je dis chamanique parce que c'est peut-être un mot à la mode, j'en sais rien en fait. Vraiment, j'ai pas posé le mot sur qui ou quoi ces êtres de lumière-là qui accompagnent la séance. Mais c'est quelque chose qui m'a dépassée et bien sûr que non, c'est pas dans cette incarnation-là que je l'ai eu. Mais quand tu parles de ça, moi du coup ça pose question. Est-ce que il faut obligatoirement faire ce nettoyage-là pour guérir, pour aller mieux, pour vivre avec? Est-ce qu'on est obligé vraiment de tout travailler en profondeur pour vraiment s'épanouir dans cette vie-là? Ou est-ce qu'on peut travailler vraiment sur les points bloquants et accepter le reste tel qu'il est, etc. Je ne sais pas si j'arrive à bien exprimer. Non, mais c'est tout à fait juste ce que tu dis. Parce que moi aussi, je le dis, vous n'êtes pas obligé de faire des séances. Mais pas du tout, pas du tout. La guérison, c'est pas un but en soi, pas du tout. Vous voyez, quand... alors, pour répondre à ta question, je vais le faire en 2 fois. Parce qu'il faut déjà que les auditeurs ils comprennent qu'est-ce qu'on fait quand on libère. Donc, garde ta question en tête vraiment, parce que soit ma mémoire, parce que moi, je vais oublier. Qu'est-ce qui se passe dans la matière? Je suis tellement puissante que quand... Alors, je vais vous prendre un exemple. Une dame vient me voir et me dit « Depuis que je suis petite, je ne peux pas m'enfermer aux toilettes. Je ne peux pas m'enfermer aux toilettes. Ma mère a essayé de m'enfermer, me dire ferme ta porte, etc. Je fais des crises d'angoisse et je ne peux pas. » Et également la route, pardon, quand je fais des trajets trop longs, je suis complètement insécurisée, j'arrive pas. Si mon mari n'est pas à côté de moi, et j'ai perdu mon chien, et je n'en peux plus, je suis en train de couler. On fait la séance, on descend. Et là, encore une fois, j'insiste, quand on descend, le corps ne peut pas voir si c'est trop traumatique. C'est trop traumatisant pour lui, on va dire. Il y a une sécurité, quoi. C'est-à-dire que ce n'est pas de l'hypnose où on voit toute la scène. On voit peut-être un objet, peut-être une couleur, peut-être un mot qui apparaît. Mais ce qui est garant pour moi, de dire vous l'avez vu. Ok, parce que moi, j'ai jamais aimé en fait les thérapeutes. Enfin, c'est pas que j'ai pas aimé, mais des fois c'est difficile. C'est dangereux, quoi. Et c'est dangereux de prendre encore le savoir de l'autre. Voilà, d'aller chez quelqu'un qui te dit ah bah oui, dans une ancienne vie vous avez été Cléopâtre, vous avez fait ci, vous avez... alors super pour l'ego, super. Ah oui, non mais super. Ouais. Mais bon, c'est pas ça qui va. Voilà, moi si je l'ai pas vu, si je ne l'ai pas senti dans mon corps, bon, bref, voilà. Donc elle descend et là pour le coup elle est bien descendue. Elle voit la scène, donc on voit la scène toutes les deux. Elle est dans un wagon de déportation et
dans cette incarnation-là, elle est vraiment puissante. C'est une femme qui a accès à énormément de choses. Elle sait bien, c'est pendant la guerre, elle sait bien qu'elle va mourir. Elle sait bien que... Et dans le wagon, il fait noir, les gens sont serrés, etc. Et elle va dans un petit coin faire pipi caca. Elle va faire ses besoins. Elle est vraiment dans un état de... Et là, tout d'un coup, on se connecte à ça. Et là, ce qui est donné, enfin, l'émotion qu'elle a encodée dans la matière, c'est « Je ne suis vraiment qu'une bête. Je ne veux plus de cette humanité. » Et c'est vraiment « Je ne suis qu'une bête. » Et c'est « Ah, on est des bêtes. » Et c'est vraiment pour ça qu'elle, le fait de s'enfermer dans les toilettes, qu'elle a cette incapacité à s'enfermer dans les toilettes, parce que vraiment... Et puis que dans cette vie-là, les échos mémoriels ont fait que, ouais, c'était dur. Ouais, c'était très dur. Quand on perd foi en l'humanité, elle a été abusée, elle a eu une vie extrêmement souffrante, on va dire. Et vous voyez, et après, toc, on transmute, et quand on transmute, qu'est-ce qu'on fait ? Ni plus ni moins que c'est comme si j'allais réencoder mon disque dur. Dans une vie, voilà, on va voir tous les contrats, vœux, serments, et ce qu'elle dit là, dans ce wagon de déportation, elle sait qu'elle va mourir, elle dit mais on est vraiment que des bêtes. Et je n'aime pas les humains, et puis voilà. Toc toc, elle a inscrit ça. Prochaine incarnation, qu'est-ce qu'elle fait en écho mémoriel ? Elle va choisir ses parents, dans une situation difficile aussi, qui la mettront, alors peut-être moins, l'intensité est moins là, oui. Mais ça va la mettre dans une situation où elle sait encoder ça. Et puis là, quand on libère, on va réencoder ça. Est-ce qu'on peut parler de mise à jour ? Ouais, pour rester dans le domaine de l'ordinateur. C'est une mise à jour de, je sais pas, alors moi qui ai mes êtres de lumière, mes amis et tout, alors on va mettre des codes de lumière, elle va se pardonner. Réapproprier son humanité. Le pardon, c'est vraiment quelque chose, exactement. Le pardon, c'est vraiment quelque chose dans pardonner, il y a donner sa part. Oui. Hein? Donc je prends aussi, vous voyez, c'est un petit peu comme le premier épisode, je prends ma responsabilité. Oui, tout à fait. On va apaiser, soulever la charge émotionnelle en disant encore, ce n'est qu'une expérience. Pour que les compteurs soient à zéro. Et donc, on réencode. Donc c'est ça qu'il fallait que je dise avant de te répondre, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait vraiment quand on libère ? On réencode le disque dur, ni plus ni moins. Et pour la petite anecdote, elle est venue, sa fille elle travaille pas loin, elle est venue 2 jours après, et elle me fait, ce dimanche, j'ai même pas réfléchi, je me suis enfermée dans les toilettes. et la route, vous voyez, aussi elle avait peur de la route parce que ne pas savoir où elle allait avec ce wagon. Elle savait qu'elle allait à la mort, mais elle ne savait pas où vraiment. Et elle peut conduire jusqu'à Rouen, elle est super contente. Donc j'ai fait, mais c'est magique et merci. Ouais. Merci parce que c'est vraiment grâce à ce monde invisible, grâce aux alliés, grâce à son corps qu'on a pu aller libérer tout ça. Quoi. Ouais. Et grâce à son chien. Parce que le fait qu'elle aime plus les chiens que les hommes, et enfin, vous voyez, cette perte d'humanité, il l'a fait cheminer. Le lien avec l'humanité. Voilà, encore. Quand le chien est mort, en fait, il l'a fait cheminer quelque part. Donc, voilà, on va réencoder. Et donc, ta question, redis-la moi, parce que C'était le fait de savoir s'il est nécessaire de tout guérir pour aller bien, ou si en s'attaquant à un point précis, on va pas aller ça va rayonner, en fait, résonner sur d'autres points, et puis ça va suffire, en fait. Donc, comme la finalité, c'est de réencoder le disque dur, c'est de remettre des croyances. On en a parlé la dernière fois aussi, de mon champ, toutes ces croyances qui circulent, etc. etc. Donc, on n'est pas obligé de faire des séances. On va juste, puisqu'on est encodé comme ça, vous connaissez la physique quantique, le principe que la matière se déplace selon l'observateur. Si c'est moi, Hélène ou Azadeh, qui regardons, la matière va se déplacer, parce qu'effectivement, dans mon champ, je vais attirer, je suis encodée et la matière va se déplacer en fonction de moi. Oui. Donc, on n'est pas obligé. La matière va faire... Alors, les gens disent, la vie va faire que tu vas travailler sur ça. Non, c'est pas la vie. Hein. Non. On prend son pouvoir. Il n'y a pas de hasard. C'était choix. C'est mon champ qui va faire qu'effectivement, j'ai toujours des situations de blocage. Je ne comprends pas. J'ai toujours... je rencontre toujours des hommes où ça se passe mal. J'ai des problèmes sentimentaux, etc. etc. Mais
Cette espèce de répétition. C'est des répétitions, des des blocages, mais on les voit. C'est la prise de conscience et ensuite c'est l'intention qu'on pose sur les choses. Moi, et même il y a une lecture aussi émotionnelle qu'on peut avoir. Donc dans les films, je vous l'ai dit ou pas? Non, je vous l'ai pas dit. Je sais même plus ce que je veux. Dans les films, par exemple, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a une dame, quand on a fait une séance, donc elle a été laissée pour morte sur un champ de bataille. Et dans cette incarnation-là, elle a été abandonnée. C'était un bébé abandonné. Donc c'est chargé aussi, effectivement. Et je sais pas pourquoi, une fois, je lui pose la question, est-ce que vous pouvez regarder des films où on voit des gens... mais oui, tu en as parlé, oui, t'en avais parlé. l'épisode dernier. Ah oui. Et ben, la résonance. Non, je peux pas. Donc ça, on peut le voir. Donc, et vous voyez, au tout début, l'introduction, quand je dis regardez-vous, est-ce qu'il y a des choses qui... pourquoi vous aimez ci, pourquoi vous n'aimez pas ça, etc. En s'observant, on peut le faire. Alors, pourquoi il y a une intensité si forte dans l'émotionnel sur des choses qu'on n'explique pas forcément. Quoi. C'est l'effet miroir aussi chez les autres, peut-être aussi quand il y a quelque chose vraiment qui nous dérange chez quelqu'un. C'est peut-être qu'on a un point, pourquoi ça nous dérange autant en fait. Un lien karmique, pas avec une proximité ou quelque chose que je peux pas recevoir. Donc, non, on ne va défaire. En fait, il n'y a pas besoin de faire, il y a juste à s'observer. Mais pour ça demande énormément d'amour de soi, parce que faut que la part égotique, elle soit apaisée, de dire tout va bien, je vais bien, je suis parfaite. Voilà, c'est ça. Je viens de matin. Émotionnellement, non, c'est pas grave. Si, justement, de dire je vais peut-être aller faire ma petite enquête, etc. Et parfois, quand on tombe sur des... Alors là, par exemple, je vous ai parlé des fréquences de victimes. Oui. Ça, c'est toujours très simple. Enfin, très simple. Entre guillemets. La personne est toujours oui, je suis la victime, j'ai été victime dans ma vie. Oh, ok, pas de soucis. Elle se cache derrière ça. Oui, non, puis c'est plus facile même pour nous d'avoir des vies karmiques, ou même moi, par exemple. Oui, j'ai été tuée, ou j'ai été mis en hôpital psychiatrique parce que j'étais médium, etc. Et puis, c'est pas de ma faute, peut-être, cet oui, aspect-là. non, mais la victime, c'est toujours plus facile. Mais les fréquences de bourreau, effectivement, ça doit être plus lourd aussi. Voilà, c'est ça. C'est encore plus lourd. J'ai tué. Et je n'imaginais même pas, et les fréquences de bourreau, dans la lecture émotionnelle des mots physiques, par exemple, les personnes qui ont mal au dos, on retrouve énormément de fréquences de bourreau. Qu'est-ce que vous ne pouvez pas, le mal de dos, c'est qu'est-ce que je ne peux pas porter. Donc c'est vraiment, des fois des poids... Il va falloir que je reprenne rendez-vous. Oui, moi aussi. On avait vu vos fréquences de bourreau, mais pas vos fréquences de bourreau. On en parlera entre nous. On en parlera entre nous, Non, mais c'est vrai que c'est très... je me souviens d'une... En plus, la dame, elle vient d'accoucher, là, c'est juste magique. On fait quelques séances, etc. Oui, alors les séances, quand on descend dans les mémoires karmiques, je ne peux pas le savoir à l'avance. D'accord, il y a des séances où on n'y va pas, parce qu'il y a d'autres choses à faire. Spéléo, quoi. Voilà, on ne sait pas. Et il y en a d'autres où, oui, on va y aller. Et elle en avait fait déjà un travail certain avec elle, etc. Et puis, peut-être qu'il était temps pour elle. Et donc, c'est une dame qui avait du mal à avoir des enfants. Et donc, elle retombe sur une mémoire où elle se voit chère sœur, elle se voit moniale, en train de tuer des enfants. Et vraiment, elle a encodé cette culpabilité-là énorme de dire, en plus, j'ai fait vœu d'obéissance. Donc, je dois obéir à, je sais pas, l'archevêque ou je sais pas quoi. Et donc, elle avait gardé ça vraiment comme un monument aux morts qu'on garde dans son utérus. Et au nom de ça, au nom de cette mémoire, je ne m'autorise pas à être heureuse, je ne m'autorise pas à enfanter. Et quand elle est capable de sortir, parce qu'il faut vraiment le sortir, ces fréquences de bourreau, on ne veut pas y aller. C'est difficile de se mettre en face. Ah ouais, c'est beaucoup plus facile de dire, j'ai été violée, torturée, abusée, séquestrée, alors ça, toute la journée, on en a, mais fréquences de bourreau, c'est dur d'y aller. Et une fois, pareil, une culpabilité, la part est donnée. Et c'est vraiment beau ça, quand je suis sur le corps, quand la part est donnée, voilà, le pardon. Et on donne la part, d'accord. Et c'est pour ça que des fois les défunts, moi je reparlerai plus après, mais les défunts viennent beaucoup en séance parce qu'ils ils ont aussi des échos mémoriels, enfin avec nous. On a choisi dans la lignée familiale, cette lignée familiale, parce que justement il y avait ces échos mémoriels
Et donc ils viennent et à un moment on transmute et à un moment on vient symboliquement couper, mais pas couper parce qu'on n'est jamais coupé de notre lignée, en fait on fait l'expérience du tout. Et cette expérience d'unité, elle commence d'abord par mon père, d'abord par ma mère. Moi je trouvais ça très injuste de dire je ne veux pas porter les traumas de tout le monde, quoi, merci, mais en fait c'est pas du tout, c'est l'expérience, quoi. À un moment la vague qui croit qu'elle est seule et à faire cette expérience sur cette terre, mais non, la vague appartient à l'océan, au grand tout, et ça commence d'abord, cette expérience de l'unité, par ma mère, par mon père, par ma lignée familiale. Et oui. Donc on coupe symboliquement les liens de souffrance et on récupère sa part, je prends ma part, et il ne reste qu'un lien, où on va dire, qui est un lien d'amour ou un lien qui n'est plus souffrant. Et je ne suis plus l'objet dans ma vie, dans mon champ, en fait, dans mon corps émotionnel, je n'ai plus ces mémoires qui tournent. Voilà. Et je ne suis plus l'objet de ça, en fait. Parce que c'est ça qui, quand ça tourne et ça retourne, c'est juste infernal, quoi. Oui, ça devient obsessionnel. C'est obsessionnel, et puis c'est souffrant. C'est une dame ça bouffe de l'énergie aussi. Énormément de dames qui sont dans qui ont du mal à rentrer en couple au niveau sentimental, puis on retombe sur des mémoires où ah oui effectivement elle s'est fait poignarder, ah oui effectivement elle s'est fait brûler au fer rouge là, une séance au Moyen-Âge là, et où elle se jure que plus jamais elle ne retombera tombera amoureuse, elle se donnera à un homme parce qu'elle a été trahie. Et ce qui est marrant, c'est qu'après donc on choisit ses parents, on va rechoisir elle, pour cet exemple-là, elle a choisi une lignée familiale. Donc c'est ça les éco-mémoriels. On retrouve dans sa lignée familiale cet éco-mémoriel. On retrouve, il y a un oncle qui a tué sa fille. Donc on retrouve cette attention, l'homme peut mettre à mal sa femme. L'homme est dangereux, attention. Et son père était quelqu'un d'extrême, enfin très... le monde est horrible, méfie-toi ma petite fille, et puis tu vois les hommes, etc. Donc, et on retisse, ce qui entretenait finalement. Ouais. Quand au début j'introduis, et quand je dis l'épigénétique, je dis oui, l'épigénétique s'intéresse en disant qu'on récupère les traumas, et j'ai dit récupérer, mais moi je suis d'accord sur effectivement il y a des traumas qui ne nous appartiennent pas au sens de, qui ne nous appartiennent pas de cette incarnation-là. Par contre, je suis pas du tout d'accord avec eux quand on dit on récupère. Vous imaginez la culpabilité pour une maman de dire ma pauvre fille, moi j'ai été abusée, tiens, j'ai pas réussi à transmettre ça, ce sera toi. C'est toi. Ouais. Et notamment l'endométriose, énormément, oui. Énormément d'endométriose. Et c'est pas forcément la fille, c'est pas moi, j'ai des dames qui souffrent d'endométriose qui viennent me voir, c'est pas forcément elles qui ont connu l'abus, mais c'est leur maman. Bon, bref, tout ça pour dire qu'on enlève cette culpabilité. L'épigénétique, il leur manque un petit palier. Je veux dire que c'est pas, encore une fois, ce n'est que ma vérité. Mais pour moi, je pense que nous choisissons nos parents, parce que nous sommes encodés comme ça. Voyez, et pas parce que ma mère m'a refilé ces traumas, pas du tout. Moi, c'était ma croyance du départ, mais elle ne l'est plus aujourd'hui. Je l'ai choisi parce que je vibrais, j'étais sur la même vibration énergétique qu'elle. Oui, et c'est peut-être pas un choix comme nous on fait en tant qu'humain, un choix conscient, c'est un choix. Non. Tout ça, c'est une question de fréquence. Oui, c'est un choix d'avant l'incarnation. Ouais, il est très beau. Enfin, je peux pas donner un pourcentage et j'irai pas là-dedans parce que ce serait me perdre, mais effectivement, beaucoup de mes choix, par exemple, moi, on va parler que de moi, ont été faits avant cette incarnation et ont été faits parce que j'étais encodée comme ça. Oui. Vous voyez, moi, j'ai été tuée pour avoir dit la vérité et pour avoir dénoncé des choses. Et j'ai été tuée dans une ancienne vie que j'ai reconnectée, une vie d'ailleurs dans ma maison, que je suis actuellement. Et ben, je suis née avec une fente palatine. Ouais. Je me suis... je n'ai pas parlé correctement et de manière compréhensible avant l'âge de 6 ans. Donc, et dans une famille avec de l'inceste, de l'abus, et il ne faut pas lire. Silence. Il ne faut pas lire. Et Marie, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle ne pouvait pas parler. Donc, vous voyez, des fois, on retrouve des choses comme ça. Alors, c'est pas toujours aussi dramatique, ne vous inquiétez pas. Il y a aussi des très, très belles choses. Mais
le corps physique ne ment pas. C'est encore le lien avec entre le lien énergétique, le monde énergétique et le monde physique corps, finalement. L'expression, un peu comme la génétique, le phénotype qui s'exprime au niveau physique. Quoi. Donc oui, il n'y a pas besoin de séance en soi si on voit qu'il n'y a pas de blocage, si tout va bien. Moi, je suis contre le fait de descendre dans les annales akashiques pour faire du folklore. Oui, en plus, juste par curiosité. Voilà, c'est ça. Vous voyez, comme je disais, c'est quelque chose de très égotique. Ah oui, j'ai été... on a grand chaman. Voilà, j'étais... Ou j'ai été Cléopâtre. Je parlais avec les Cléopâtre. Les nains, on les d'Anès. Non, mais voilà, c'est pour l'ego, mais ça se joue dans cette inclination. On s'en fiche d'aller voir quoi. Oui, c'est de remonter. Pas du tout. C'est s'il y a un blocage, s'il y a quelque chose, ok, on va peut-être aller voir. Et les annales akashiques, c'est... ce qui est marrant, c'est comme... Alors, je ne peux pas le voir exactement, d'accord ? C'est pas quelque chose où je me promène pas dans les annales akashiques. Hein. C'est quelque chose un espace dans lequel je rentre et je demande au corps de la personne d'y aller. S'il n'accepte pas, il n'accepte pas. S'il ne me suit pas, il ne me suit pas. C'est un espace qui est ouvert. Parce que dans l'espace que je tiens, passé, présent, futur existe au même moment, au même instant, il n'y a pas de continuum de temps, en fait. Mais je prends l'image quand même comme une espèce d'énorme bibliothèque. Et ce qui, moi aussi, m'a fait cheminer, c'est parce que moi, j'étais très en quête de... Je veux la justice, je veux la vérité. Oui. Et donc, militante. Militante, puis au sens, qu'est-ce qui est vrai ? Je veux quelque chose de tangible dans cette réalité, bordel. Ça, c'est ton côté en quête de savoir. Cartésien. Oui, cartésien. Et je me suis rendu compte que dans cette bibliothèque, il n'y a aucune vérité. Je ne vais pas trouver un livre, par exemple, qui me parle de la guerre 14-18 d'un point de vue factuel. Oui, je vais trouver autant de livres qu'il y avait de conscience, d'expérience. D'expérience. À travers les yeux de... À travers les yeux de, je sais pas, des âmes, historiens, de tout le monde qui ont vécu la chose. Donc ça passe énormément par le corps émotionnel, en fait. Mais moi, vous voyez, même ça, j'ai perçu qu'il n'y a pas une vérité, il y a autant de vérité qu'il y a de corps. Et nous enregistrons sur nos cartes mémoire, énormément de choses. Et c'est en cela que c'est très beau d'aller, pas d'aller voir pour du tourisme akashique, mais d'aller libérer nos lignées, quoi. Oui. Et quand on libère nos lignées, par systémisme, on est un petit peu comme on est tous interconnectés. Vous voyez cette notion de tous interconnectés, si je libère pour moi, je libère pour énormément. Ce que tu dis, c'est au lieu de se préoccuper de nos vies, finalement, de ce qui s'est passé avant, le fait de travailler aujourd'hui dans le présent sur ce nettoyage énergétique, cette libération-là, on anticipe un peu, on fait le travail pour justement nos vies d'après, pour que ça soit encore mieux finalement. Exactement, et sur nos lignées futures. C'est ça, pour le futur. Pour nos enfants, nos descendants, et peut-être la voisine qui habite juste à côté de moi, qui a les mêmes mémoires. Voilà. D'accord. Donc, c'est vrai, ça résonne. C'est vraiment dans un champ énergétique. Enfin, tu vois, à partir du moment dans ton propre champ énergétique. Si je vibre une fréquence, je permets à d'autres de vibrer sur la même fréquence. Vous voyez, c'est un petit peu comme quand ils ont fait des études, on sait toujours, je crois que c'est le 101e singe, ou je sais pas quoi, on s'est toujours fait la réflexion de dire, c'est marrant, scientifiquement, par exemple, ils ont pris un groupe de singes. Le groupe de singes, ils ont réussi à casser la noix avec un petit outil et à manger, je dis n'importe quoi, mais la coco. Enfin bon, bref, c'est un comportement. Ouais. Et au même moment dans le monde, à 2-3 jours près, alors qu'ils ne peuvent pas voyager, les singes, dans une autre troupe ou tribu, enfin de singes, bon bref, ouais, et ben on retrouve le même comportement. Ils ont réalisé la même, oui, ça me je sais pas si tu as déjà entendu parler, mais entendu parler. La théorie par du rapport sang aux inventions humaines. Singe, mais oui, voilà, exactement. Ça se c'est une idée apparaît dans la matière, à comme deux endroits tous différents. Interconnectés, nous pouvons. Et c'est vrai que la roue, elle n'est pas arrivée d'un pays ou un homme qui a eu l'idée de la roue, elle est arrivée en même temps, à peu près, alors quelques jours près, quelques mois près. Mais le cerveau collectif, quelque part. Oui, c'est ça, le mastermind, tu veux dire voilà. ça aussi. Le champ quantique, Puis les égrégores aussi qui se forment à force que des gens se connectent à certaines fréquences, on commence à avoir des champs qui grossissent de plus en plus. Donc c'est... Oui, c'est très beau de pouvoir libérer, et c'est pour ça que les défunts, au début, en fait, je faisais énormément
quand j'ai commencé ma pratique avec la médiumnité, les défunts venaient et me délivraient un message pour la personne. Et à chaque fois, ça a rentré en résonance avec la problématique pour laquelle la personne était venue me consulter. Donc, ils se présentaient toujours un petit peu 4-5, des 4-5 signes distinctifs pour que je puisse valider, retranscrire et pour que la personne les reconnaisse. Oui, d'accord. Donc, par exemple, il me montrait qu'elle avait été brûlée au visage, qu'il avait une moustache, ou qu'il avait été magasinier, ou qu'il avait une belle voiture, enfin, plein de petits... Ou que je voyais une photo, par exemple, je voyais une photo, il était en chemise rouge. Et la dame me dit, oui, dans mon salon, c'est la photo que j'ai de lui, il est en chemise rouge. Donc, et après, il me délivrait un message. Et au fur et à mesure où ma pratique, elle a changé, où je suis partie dans ces annales akashiques, où j'ai commencé à connecter avec les mémoires karmiques et transgénérationnelles, les défunts étaient vraiment là pour aider la libération, pour se libérer eux, et la personne aussi. Donc ça, j'avais toujours eu conscience que c'est Jean Cocteau qui dit les vivants ferment les yeux des morts et les morts ouvrent les yeux des vivants. Eh oui, c'est beau. Ouais, j'avais toujours eu conscience de ça, ils sont parmi nous en fait. ils sont là tout le temps. Ouais. Alors des fois, par exemple, moi je vois papa, des fois il n'est pas connectable au sens... j'ai du mal à le capter, il doit être sur d'autres espaces de conscience, etc. Mais au final, les dates anniversaires, des fois on connecte avec eux, ou les dates de mort. Et j'avais toujours eu cette conscience de, ok, ils sont là, on peut leur demander. Alors attention, ils ne le font pas à notre place, hein, on est bien d'accord, c'est comme les êtres de lumière, on reprend son pouvoir, mais par ailleurs, ils peuvent nous guider, nous éclairer. Oui. Et puis après, voilà, j'ai passé un stade, ok, on ne donne pas le message, on va libérer la personne, on va la transmuter, on fait avancer les choses. Donc ça, c'était... il y en a toujours en fait dans les séances, ils sont toujours présents, ils sont toujours... et vraiment une gratitude parce que c'est très beau, la personne se sent entourée, c'est du travail collectif en fait. Ouais. J'ai utilisé le mot travail, mais je sais qu'il ouais. Mais bon, c'est bien, moi aussi j'arrive pas là. mais c'est du collectif finalement. Ouais, c'est de l'entraide et c'est alors il y a certains qui ont des théories comme quoi on pourrait dans des incarnations on pourrait cheminer avec des familles d'âmes. Oui. Alors, je n'ai pas validé à 100% ça. Non, ça veut dire que... T'es toujours en expérimentation. Exactement, c'est-à-dire que j'expérimente. Mais par ailleurs, je me rends compte que dans certaines séances, tant que la charge émotionnelle n'a pas été libérée, la personne va rejouer encore les mêmes scénarios avec les mêmes personnages. Oui. Sauf que son papa va devenir son frère, ou son frère va devenir sa petite sœur, ou elle deviendra la maman. Oui. Vous voyez un petit peu. Donc c'est ça en fait, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est les familles d'âmes, c'est ça en fait. C'est-à-dire qu'on se réincarne toujours un peu avec les mêmes âmes en fait, les mêmes schémas finalement. Les mêmes schémas, ouais. Qui se répètent. Un peu les mêmes personnes. Comme un bug. Comme un bug qui doit se répéter encore jusqu'à ce qu'on mette le doigt dessus et que ça se libère. La charge puisse se libérer. Mais après, je pense que tu évolues toujours. C'est pour ça qu'il manque d'évaluation encore dans ma réflexion. Mais en tout cas, j'ai pu le voir, notamment avec une dame. Elle était très belle avec sa robe de courtisane. Là, je ne sais pas dans quelle année, au siècle des Lumières, elle était courtisane d'un roi, ou je sais pas. Bref, et une histoire d'amour, elle a donné tout son petit cœur, il l'a trahi, tout ça. Et là, elle se retrouve dans cette incarnation-là. L'écho mémoriel, il est que c'est son père. Et cette dame l'a reconnu. Elle fait, ce prince-là, avec lequel j'étais courtisane, c'est mon père. Physiquement, c'est mon père. Et effectivement, elle a du mal à rentrer en relation. Et elle a une dévotion, elle a un amour pour son père et une loyauté. Elle a encore cette loyauté, elle a du mal à concrétiser. Donc oui, effectivement, ça j'ai pu le voir, d'aller rejouer encore et encore jusqu'à ce qu'on puisse libérer. Donc ça c'est quelque chose à... Voilà, comme les gens qu'on dit, je suis sûre que j'ai l'impression de l'avoir déjà vu.
Ouais, déjà, ouais, c'est ça. Ouais. On l'a tout, enfin, Des ressentis, tous, des images, vécu, des paroles, des lieux. Je suis déjà venue, ça me dit quelque chose. Ah oui, oui. Ouais, je me souviens de quelqu'un qui disait l'île de la Réunion, il y est allé et il l'avait déjà vu. Pour lui, il était persuadé de l'avoir vu en rêve, mais le même chemin, la même montée, la même randonnée, la même... et effectivement, en rêve, alors on peut dire, c'est des trucs à l'inconscient, le Freud, etc. Mais néanmoins, la sensation corporelle, quand mon corps, il ressent. C'est pour ça que quand je vous dis quel film, vous pouvez juste voir quel film est-ce que je peux pas regarder. Vous sentez que dans votre corps, c'est crispé. L'énergie, elle a été cristallisée. L'énergie, et dans les séances, on fait ni plus ni moins que d'aller libérer cette énergie, d'aller là, ok. Ouais. Je ne suis plus le jouet, alors pas le jouet, mais ça tourne pas, ça tourne pas derrière moi comme ça. Ouais. Et puis peut-être aussi les affinités qu'on ne peut pas expliquer. Par exemple, je suis attirée, je n'y suis jamais allée, mais je suis attirée, très très attirée par exemple par les pays nordiques, par exemple. Exactement. Alors pourquoi ce pays-là, par exemple Moi j'ai passé 14 ans en Afrique. Ouais. 14 ans en Afrique. Et c'est une terre, à chaque fois que je descendais de l'aéroport, je me disais, je suis à la maison. C'est ça, alors comment tu expliques ça? Je l'explique pas. Ça s'explique pas, en fait, c'est des affinités de mémoire, certainement, exactement, qu'on porte encore en nous, quoi. Ouais. Et ça, c'est aussi très beau, voilà, il n'y a pas que les traumas, il y a aussi énormément de choses. Et justement, dans le premier épisode, tu nous disais que toi, tu t'en as un peu parlé tout à l'heure, mais que tu portais ce savoir en fait un peu chamanique que tu as peut-être amené d'une vie antérieure. Oui. Et en fait, c'est des reconnexions comme ça, des choses qui refont surface pour venir nourrir un peu ton incarnation présente, quoi. C'est des choses qui te servent à nouveau. Comment ça se réveille en fait? C'est ça un peu ma question, c'est comment du jour au lendemain en fait quelque chose qui revient comme ça. Est-ce que ça se fait d'un coup ou c'est après une rencontre ou comment ça se passe en fait ces reconnexions avec les belles choses de nos vies antérieures en fait? Est-ce que c'est du jour au lendemain on se dit tiens, je sais pas, il y a un truc avec les plantes ou je me lève un matin et pouf j'ai reconnecté ou est-ce que c'est depuis l'enfance est-ce que c'est, tu vois, je pense que tu peux reconnecter à tout moment dans la vie. Moi j'ai toujours été attirée comme tu dis les plantes médicinales par les choses de toutes les médecines parallèles, en fait, j'ai toujours été attirée par ça. J'ai toujours été attirée par... moi, quand j'ai vu la première fois Alain-Joseph Bellé, je n'avais pas reconnu mon propre don de médiumnité. Oui. Et Alain-Joseph Bellé, pour qui, hein, mais vraiment, des fois, ce livre devait tomber entre mes mains. Enfin, voilà. Oui, c'est ça. Et je me suis dit, waouh, c'est juste génial. Ouais. Et comme si quelque chose était venu me mettre dans ma réalité de... Je peux reconnecter. Alors moi, comme je vous disais au premier épisode, je pense que j'avais été beaucoup en lutte, il a fallu apaiser tous ces endroits et tout, parce que ma carte mémoire, je ne voulais pas y aller. Oui. Parce que je ne voulais pas y aller, je ne voulais pas aller dans ces abus, je ne voulais pas aller voir mes propres ombres, je ne voulais pas aller... Mais une fois que j'ai... La sorcière aussi, beaucoup, l'archétype de la sorcière était venu, et c'est elle qui m'a amené la médiumnité, c'est elle qui m'a amené... les plantes médicinales et tout, j'ai beaucoup cheminé avec elle parce que je me sentais femme blessée, parce que la sorcière est avant tout une femme blessée, on est d'accord. Hein. Et à un moment, je l'ai lâchée, elle dit non, là, je chemine plus avec toi. Je veux guérir, guérir, je veux plus me cacher dans mon bois, faire mes formules magiques, je veux plus me cacher de mes dons, parce que j'ai été enfermée à l'hôpital psychiatrique, etc. Enfin, vous voyez, des mémoires comme ça qui... Et donc, il faut le choisir, il y a un moment, il y a un choix... conscient, inconscient, j'en sais rien, mais il y a un choix de je me choisis, je veux aller voir qui je suis. Et à partir de là, vous pouvez aller accéder. Oui, tu ouvres la boîte de Pandore en fait, tu transmutes quelque chose et on peut quand même le faire, à différents degrés. De manière anodine, enfin, vous voyez, moi j'ai jamais... Pourquoi est-ce que je jouais de la harpe quand j'étais petite? Enfin, vous voyez, je suis sûre que peut-être que je connaissais avant, enfin, bon bref, mais... aller vraiment revendiquer ses savoirs, je crois qu'il faut passer par en disant moi je veux aller me voir, je veux me connaître, je veux machin, etc. Je veux explorer. Allez. Et comment ça s'est passé concrètement? Concrètement, c'est pour moi c'est les séances quoi. Ouais. Moi je donne beaucoup mais j'en reçois énormément plus. Enfin non, je pense que c'est équilibré. Je reçois aussi beaucoup en séance, c'est-à-dire qu'à un moment je commence à parler une langue que je connais pas.
des codes de lumière que je connais pas, je vois cette femme avec cette tête de loup, etc. Et je connecte à plus grand, et voilà, ça s'est passé par là. Et là, je me suis dit, non, j'ai pas appris ça dans cette vie-là, c'est pas possible. Oui, ça te ramène des choses qui refont surface. Qui refont surface. Pour moi, ça a été encore une fois un chemin d'empuissancement, je décide d'aller voir ces mémoires-là. Et c'était pas, oui, c'est pas évident de reconnecter à des mémoires d'enfermement parce que j'avais utilisé ma médiumnité et à l'hôpital psychiatrique. Et là, mon cabinet, il est juste à côté de l'hôpital psychiatrique du Havre. Et encore un écho mémoriel. Et quand je me prends ça dans la figure, je fais donc voilà, toutes ces mémoires où même moi aussi, où j'ai donné mon pouvoir, où j'ai appelé plus grand que moi, alors qu'en fait j'ai cru que quelqu'un d'autre pouvait me sauver, alors qu'on se sauve soi. Enfin bon, bref, j'ai reconnecté à tout ça, puis après c'est venu. Mais ça vient pas bang, ça vient crescendo. Je pense qu'il y a des... Ça vient quand t'es prête. Ça vient quand t'es prête. Et à n'importe quel âge, même à 70 ans, 80 ans. Mais je suis sûre qu'il y a des gens qui disent, mais moi j'ai toujours aimé ça, même quand j'étais petite. Oui. Tu vois, ça fait écho. On le sait déjà, on le sent. Oui. On le sait, mais on n'arrive pas forcément à verbaliser ou à comprendre comment ça se passe. Moi, je vois ma fille qui joue beaucoup en équilibre sur les poutres, etc. Elle est très fine, elle est très... Enfin bon, bref, je perçois des petites choses comme ça chez elle, d'autres vies, mais c'est... Ouais, non, c'est un très très beau chemin, et on a tout à y gagner, et c'est, encore une fois, c'est juste s'observer, ne pas croire à ces histoires qu'on se raconte, ne pas croire à l'illusion de la séparation de la matière. Et tout est fait ici, sur Terre, et la société, encore une fois, je m'inclus, parce que moi aussi, je suis une séparatiste de premier ordre, mais pour la séparation, je crois que je suis séparée, et pareil, je crois que je suis séparée de mon corps, il me comprend pas, qu'il m'a trahi, qu'il machin, etc., etc. Et après, quand on reconnecte à tout ça, on fait, waouh, c'est juste énorme, quoi. J'ai accès à énormément plus de mon être. Oui. Et c'est pas évident parce que moi aussi j'aurais voulu être chanteuse, par exemple. Non, ça peut faire peur. Mais ça voilà, peut faire ça peur. peut faire peur. Non, mais vous voyez ce que je veux dire quand je dis. Ça va donner une tournée. Je voulais être chanteuse, c'est un air de dire. Au final, c'est des choix que j'ai fait en haut, hein, on est d'accord, et que il y a peut-être la part de la petite Marie des fois qui fait, mais moi j'ai pas envie d'être guérisseuse. Et puis, et puis moi je préférais faire autre chose, et vous voyez, des fois l'ego revient, et c'est aussi accepter de, ok, je suis encodée comme ça, je vais aller dans mon flow, comme je m'accepte tel que je suis. Je m'adapte. Je m'adapte, et puis j'ai plein de choses à changer, et si je veux le changer, putain, j'en ai les moyens, j'encode. Enfin, vous imaginez ce que je viens d'exprimer dans ce podcast-là, on est tellement puissant qu'on encode tout. Et puis on en revient à la notion de guérison. Et oui, il n'y a pas spécialement besoin de guérir tout, mais à partir du moment où on s'accepte tel qu'on est, et on chemine et on accepte de voir ce qui nous plaît pas forcément, voilà, c'est là qu'on trouve notre pouvoir finalement, sans forcément tout guérir. Non, mais je suis pas sûre que la guérison elle soit tout le temps requise, hein. Il y en a qui veulent quitter la Terre, c'est ok en fait, hein. Ils ont fini... Ils ont tu fais un AVC, un cancer foudroyant, stade 3 ou 4, et puis voilà, hein, en 15 jours, tu quittes un accident de voiture, tu quittes la Terre très vite. Hein, donc, la guérison, elle n'est pas toujours requise. Hein, c'est ça qui c'est beau, de laisser la personne et laisser le corps, de dire qu'est-ce qui est requis. Moi, il y a des fois, au début, j'avais cette dérive de je voulais en donner trop. Comme si j'aurais pu mieux faire pour la personne en disant elle a pas vu ça, mince, elle aurait pu peut-être faire encore. J'ai mal fait peut-être. Non, pas j'ai mal fait, mais j'ai envoyé la sauce quoi, et allez, je poussais un peu la personne, et en fait non, pas du tout, il faut que ça soit juste pour elle. Elle veut pas relever certaines mémoires, elle relève pas, c'est un choix. Oui. Et c'est vraiment ok, il y a des incarnations pour lesquelles l'expérimentation, et ce n'est qu'une expérimentation, elle a été comme ça, elle a été une expérimentation de bourreau, et moi je décroche encore même, j'espère que j'arriverai un jour à dire, j'arriverai à ne plus mettre en dualité ces mémoires, bourreau, victime. Bon là je les exprime comme ça parce que c'est ma compréhension, mais peut-être que dans 5 ans, j'arriverai à enlever encore cette dualité, à faire voilà. Ou alors à étoffer un peu le panel justement des profils quelque part. C'est ça. Elle a choisi ça et c'est super et c'est top. Okay. Et c'est ok.
Donc c'est un très beau chemin. Et les échos mémoriels, c'est tellement, mais si vous saviez, on a l'impression qu'on vit et que, vous voyez, il manque un petit peu de sacré dans nos sociétés, le sacré au sens de connexion à ce monde invisible. On fait les choses mais sans vraiment savoir pourquoi ou parce qu'on m'a dit de les faire. Voilà. Et quand on rajoute de la conscience, quand on s'observe, quand on se connecte quand on arrête d'être dans nos désirs, vous voyez, je veux faire un truc. Moi, plein de fois, je voulais monter des projets, mais au final, non, c'était qu'un désir, c'était rien, c'était du vent. Je me racontais encore des histoires. Quand je me suis connectée, des fois je me connecte à la terre, des fois que je me connecte à mon arbre, etc. D'autres choses sont à venir, d'autres choses différentes. Et nous, on ne demande pas, en fait, on veut. Moi, je veux faire ci, je veux faire ça, je veux contrôler. Ouais, c'est dire de lâcher prise, quoi. Ok, mais déjà récupère ta puissance, vois combien tu peux. Et donc même des fois, vous voyez, on s'en rend pas compte, même c'est sacré des fois. Alors je dis pas parce que je veux pas culpabiliser, moi aussi envers mes enfants, j'ai pas que des mots sacrés, on va dire. Mais vous voyez, j'essaye dans tous les cas. Tu nous rassures. Ah ouais, non, mais moi je suis là. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Mais j'essaye de rajouter ce sacré, de rajouter cette connexion, parce que on est des êtres. Il n'y en est pas que de la matière, on est vraiment bien au-delà de nos âmes. Et quand on se connecte à plus grand, à ces âmes-là, cette âme-là, parce que c'est vraiment, je rentre en connexion avec l'âme de la personne, de ok, vas-y. Et elle est tellement grande, elle est tellement baignée d'amour, elle est tellement au-delà de nos jugements, au-delà de dire, même des fois, de dire c'est une petite vie, moi je voulais une grande vie, je voulais faire ci, je voulais faire ça. Enfin, vous voyez, nos désirs, quoi. Et en fait, dans la création, et c'est Sainte Thérèse de Lisieux aussi qui disait je suis une petite marguerite parmi les fleurs, ou je ne me rappelle plus. Enfin, moi, elle se comparait, elle pensait toujours qu'elle est. Et elle disait, bah, le Seigneur, il aime autant une marguerite qu'une rose. Enfin, vous voyez, donc il y a dans la création, on est tous utiles. Il n'y a pas une petite vie, une grande vie, il n'y a pas... et on a tous beaucoup de puissance. Oui, l'important, c'est pas lié à la taille exactement, ou à ce que je fais dans la vie. Dans la vie. Quand je rigole en disant, je voulais être chanteuse, maintenant... je voulais être connue. Non, en fait, c'est ok. En fait, ma contribution, elle est là, elle est juste pour moi. Dans la part du colibri, on en revient pareil. Exactement. Et puis honorer sa vie. Enfin, je veux dire, c'est vrai que la chance qu'on a, on s'en rend pas toujours compte. On se dit, j'ai raté ma vie, ou j'ai fait. On entend souvent ça, mais en fait, on était. Pendant tout ce temps-là, en fait, on était en vie, on était vivant. Et puis on rayonnait pour ceux qu'on aimait autour de nous. Pour ceux qu'on aimait, et même si c'est que une, deux, trois personnes, c'est déjà ça. C'est déjà même pour soi-même, déjà, je pense que... Ouais. Et dans cet espace sacré que tu ouvres et que tu tiens, où il y a cette confiance quand on est en séance avec toi, tu parles aussi souvent des animaux et de la symbolique, en fait. Et je pense qu'une fois que la séance est terminée, il y a peut-être des choses aussi qui reviennent au niveau de choses qu'on aurait pu voir, de symboles. J'avais envie de faire une petite parenthèse aussi sur les animaux dont tu parles souvent, la place en fait de la symbolique des animaux dans tes séances en fait. Par exemple, quand on libère des choses, donc on a nos mémoires qui vont être libérées, on peut avoir les défunts qui viennent nous aider, nous on peut les aider, mais tu parles aussi souvent des animaux, par exemple comme le loup, ou d'autres, le cerf, plein d'animaux en fait. Et quelle place en fait ils tiennent ces animaux dans les séances, dans les messages qui peuvent être délivrés aux personnes ou dans la libération? Alors c'est deux dimensions. La première, c'est il n'y a que de l'amour. C'est fou comme l'homme. Des fois, l'anthropocentrisme, je suis le maître tu vois, la pensée de Descartes, le maître de la nature. Supérieure. Voilà. Oui. Et donc la pensée de Descartes, à partir du moment-là où il a dit ça, c'est fini. Hein. Donc il y a énormément d'amour. Ils viennent pour donner ils ont des énergies extrêmement particulières et on peut se connecter. Et elles sont toutes différentes. Il y a des particularités. Voilà, l'aigle, c'est quelque chose d'extrêmement spirituel. Le lion, c'est vraiment la souveraineté. Le tigre, ça va être la puissance bien dirigée, etc. Enfin, bon, il y a... Après, on peut aller voir les animaux totems, etc. Il y a effectivement un symbolisme. Mais avant ça, moi, je veux dire, c'est que de l'amour. C'est-à-dire que ce sont des... Ils arrivent dans ce cercle-là et ils donnent une énergie. Ils permettent à la personne d'avoir une énergie qui va... Et comme si la personne, une fois que
je sais pas, j'ai cette sensation de, parce qu'au début de la séance, je reconnecte à la Terre et aux astres, etc. Donc la personne, elle est bien en sécurité, elle est bien reconnectée à la Terre. Et c'est comme si vous voyez les gens qui sont trop dans le mental, qui sont tout le temps en train de réfléchir, etc. Je redescends les énergies en bas, je réancre la personne et c'est comme si elle se sentait en... Ah ok, je comprends en fait, que je fais partie de la création au même titre se reconnecter à son côté fourmi, animal finalement. Ouais, au même titre qu'une fourmi, au même titre qu'un papillon. J'existe là-dedans, j'ai confiance, je ne suis pas seule. Vous voyez cette notion de... L'homme est intégré. Je nais seul, je meurs seul, pas du tout. T'es dans un écosystème, t'es là. Et l'homme n'est pas au-dessus ou en dessous de la nature. L'homme est né dans la nature. On fait partie, c'est grand tout, partie intégrante. Donc, oui, c'est des animaux. Alors, pas forcément vos animaux totems. Vous ne reconnectez pas comme un voyage chamanique au tambour à ton animal totem. Ce sont les animaux qui viennent donner une énergie particulière pour la problématique de la personne. Ça amène ça. Et après, effectivement, c'est toujours bien d'avoir une lecture symbolique ou d'aller chercher quel est le symbole de l'animal. Voilà, un petit lapin, c'est quelqu'un qui est le cœur qui bat très très vite, mais par contre très en douceur. Sur la défensive peut-être. Ouais, le lapin est très anxiogène comme ça. Mais par contre, c'est le symbole de la famille. Donc oui, ils rentrent dans le cercle au même titre, ils prennent place au même titre que les êtres de lumière ou que les personnes de la lignée vivante ou même vivante. Il y a des énergies de... la dernière fois en séance, son frère, le frère d'une dame, il est très protecteur. Donc il est venu, moi je pensais qu'il était défunt. Je me dis, votre frère est mort. Ah non, il est vivant. Ah oui, d'accord, il a une bonne énergie là. Même quand il travaille à 150 km, il vient quand même en séance avec sa sœur. Et mais c'est marrant, enfin énergétiquement il était là quoi. J'entends le mot Gérard, je dis Gérard, ouais c'est mon frère, d'accord. et bref, donc c'est assez puissant, mais c'est doux en même temps, parce que comme je vous dis, le corps il peut pas aller au-delà de ce qu'il peut voir. La personne elle vient libérer ce qu'elle vient libérer, et si ça mettra 2 séances, ça met 2 séances, si ça met 5, ça met 5. Il y a un temps d'intégration aussi, elle ne peut pas... Mais il y en a d'autres, pour d'autres, en une séance elle fait un 180, elle part faire l'humanitaire, enfin bon, bref, il y a tout type de corps, hein. Donc le corps, mais ce qui est beau, c'est de voir ça, c'est cette communion-là, vous voyez, moi j'ai beaucoup été en réaction, et... réaction pour qui j'étais, pour ce que les autres étaient. Et là, moi, ça m'a appris la communion. Ça m'a appris la communion, d'être en communion avec mon environnement, d'être à ma juste place. Et ce qui est beau, c'est à chaque fois, vous voyez, les animaux, c'est comme s'il leur disait, reprends ta place, tu as ta place. Par contre, si tu prends la place de quelqu'un d'autre, si tu essayes de copier quelqu'un d'autre, si tu n'es pas toi, tu prends la place de quelqu'un d'autre. Alors, mais ils ne le disent pas comme ça, hein, en disant, mais de dire, hey, tu sais que tu as ta place, vas-y, prends-la sur cette terre. Bordel de merde. Des fois, ils peuvent, certains animaux, ils peuvent faire. Quand il y a le lion comme ça, quand il faut remonter sur son trône, là, quand allez, on y va, souveraineté. Et c'est vas-y, reprends ta place, quoi. Et ne crois pas que t'es au même titre que tout le monde, t'es sur le même... Tu es un maillon de la chaîne. Parce qu'on dit, je vais aller dans la nature, mais tu fais partie de cette nature, t'es naturelle. C'est un organique. Donc mais oui, c'est ça. Donc on fait partie de ce grand tout. C'est cool. Et on peut se reconnecter. Et après les séances, oui, moi j'encourage vraiment à peut-être relire c'est quoi le symbole de l'animal, et puis le soir vous reconnectez déjà, être en gratitude, remercier tous ceux que vous avez vus pendant la séance, même si vous n'avez pas vu, ou même si c'est juste un mot que vous avez perçu, etc. Et puis après de vous connecter à ces animaux-là, de connecter à ces énergies-là. Hein. C'est vrai qu'on ne nous apprend pas à ça, à nous connecter à... des fois, il n'y a pas besoin d'avoir des grands savoirs, il faut juste se connecter. Et la Terre, elle nous parle, en fait. Oui, c'est ça, c'est savoir écouter, savoir faire confiance aussi. Des fois, on peut se dire peut-être que c'est mon imagination qui part, mais l'imagination, c'est quand même une connexion avec une intuition. Et donc, oui, j'ai cette image qui est venue, j'ai ça, elle est creusée un peu là-dedans. Et encore une fois, être dans la gratitude pour
pour toutes ces énergies qui se sont présentées. Ouais, et puis après, et puis après, aucune culpabilité. Si tu connectes pas, tu connectes pas. Ouais, voilà. Enfin, il y en a qui vont dans la nature sans connecter, ou t'es pas obligé. Enfin, tu vois, c'est aussi une question de timing. C'est peut-être aussi pas le bon moment. Ou, oui, pas le bon jour, pas la bonne époque. Peut-être pas la bonne incarnation. Voilà. Et peut-être pas la bonne incarnation. Moi, j'ai longtemps... Je le dis, et j'ai un discours un peu paradoxal, mais de temps en temps, je me dis, oui, tout le monde peut connecter, tout le monde. Mais après, est-ce que tout le monde a envie? Voilà, c'est ça. Au début, mon discours, il était de tout le monde a ses dons. Tout le monde peut ouvrir son troisième œil, tout le monde a ses dons d'intuition, de médiumnité, de sentir les entités, etc. Mais est-ce que dans cette incarnation-là, t'as vraiment ça à faire? Je sais pas, il y en a qui sont... Moi, je vois mon mari, il est très dans la matière, et pourtant, il est très spirituel. Donc, est-ce que vraiment, lui, c'est quelque chose qui est... Non, s'il n'en a pas besoin. Non, voilà, c'est ça. Voilà, il n'a pas. Donc, oui, c'est le champ des possibles. Encore une fois, c'est le champ des possibles. Vous êtes des êtres infinis. Mais c'est vrai que ça fait du bien de... Encore une fois, quand j'ai ramené mon pouvoir, par exemple, je m'étais intéressée beaucoup au tout début de mon cheminement. Ça a été l'alimentation, puis après ça a été beaucoup sur le corps physique, de réconcilier. Puis après, je suis montée dans le corps émotionnel, après plus spirituel, etc. Au début, je donnais beaucoup mon pouvoir, donc je faisais « Ah, mais merci les anges, c'est eux qui m'ont donné. » C'est vrai qu'à chaque fois, mais moi, je faisais « Ouais, c'est juste énorme en fait. Je tombe sur le bon livre, je tombe sur le bon podcast, je tombe sur la bonne vidéo YouTube. » Et en plus, moi, je suis quelqu'un qui emmagasine énormément, j'adore ça. Et une boulimie, et c'est peut-être un penchant négatif aussi d'être trop... Mais bref, et au final, je fais « Ouais, mais... » je pense qu'il y a moite-moite, quoi. C'est aide-toi, le ciel t'aidera. Donc il y a une moitié, j'étais encodée comme ça. Donc c'est pas anodin que ces sujets me parlent. C'est pas seulement le travail des anges, c'est ton travail à toi exactement. Aussi. Et puis après, effectivement, j'ai pu être guidée par certains guides, comme en séance avec les alliés, etc., qui m'ont permis cette ouverture-là. Mais au début, c'est bien moi qui ai mis un pas. Ouais, c'est une collaboration. Exactement. T'es dedans, quoi. Et c'est vraiment 50-50. Aide-toi, le ciel t'aidera. Je fais 50% du job. Je me choisis et après... Je me mets sur la bonne fréquence pour que... Et c'est exactement ça. Ouais. Vibratoirement, je me mets sur la bonne fréquence de mon être. Et la même chose que je vous ai dit, si je ne suis pas à ma place, que je prends la place de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que si j'essaye de copier la chanteuse, machin, alors que je ne suis les pas autres une sont déjà chanteuse, voilà. C'est pas qu'il va m'arriver des bricoles, pas du tout. Je ne veux pas du tout être dans ce pensée, mais c'est que ça ne va pas être juste pour moi. Ça sera, comme on disait, le flow, ça va pas être aligné, ça va pas être... Il y aura toujours un décalage. Et peut-être que du coup, là, à ce moment-là, il y aura des répétitions, peut-être des choses des échecs dans la vie, dans cette incarnation. Et peut-être que du coup, on se traîne aussi dans plusieurs incarnations jusqu'à trouver la clé. Moi, j'ai une personne là récemment... moi j'ai pleuré pendant la séance parce que c'était en résonance avec moi, mais c'est une personne qui est... Bon, voilà, elle fait du reiki, elle fait des pratiques énergétiques, elle a toujours été attirée par ça, par l'ésotérisme, etc. Une belle spiritualité, mais néanmoins, elle n'arrivait pas à communiquer. Et puis elle sentait qu'il y avait quelque chose que son corps, quand elle commençait à communiquer, son corps s'emballait. Parce qu'elle rentre, pour vous dire, elle rentre dans mon cabinet, je lui dis, vous avez des problèmes de cœur? Je sens, vous avez des problèmes de cœur? Elle me dit, non, pas du tout. Si, il y a quelque chose, il y a un problème de cœur. Elle me dit, non, juste une fois ça m'est arrivé, j'ai essayé de connecter avec le monde, avec les défunts, et puis j'ai senti mon cœur qui s'emballait. Et alors moi, cette mémoire-là, je l'avais, parce que moi aussi, je connecte par le cœur les défunts. Et on va sur la table, et on fait la séance, et effectivement, elle se voit enchaînée, et puis on entend sorcière. Donc elle se voit enchaînée dans une cage comme ça, et elle se jure que plus jamais elle connectera, plus jamais elle guérira, plus jamais. Donc la séance, moi je suis à moitié en larmes parce que c'est carrément waouh, c'est les mémoires qui sont encore très actives chez moi. Et puis la part est donnée, et tout s'apaise, tout se remonte, etc. Avec beaucoup de couleurs et tout, et là elle va pouvoir reconnecter à ça, et ça c'est juste magique, quoi. C'est juste magique de dire que oui, c'est pas pour rien, vous voyez, c'est pas pour rien qu'elle était en train de... parce que elle avait déjà commencé. Oui, elle a déjà commencé, parce que moi je lui disais
Oh, ne vous inquiétez pas, vous achetez un bouquin, puis vous êtes ça, d'accord? Vous êtes ça, hein, vous êtes guérisseuse, vous êtes avec vos mains, puis vous vous connectez, donc vous êtes ça. Donc, il n'est pas la peine de faire 36 000 stages, machin, vous l'êtes. Ah, mais j'ai déjà fait plein de trucs, mais j'arrivais pas, et machin. Moi, c'était vraiment, c'était tellement beau, tellement beau. Mais voilà, donc c'est un peu comme ça que c'est vraiment Elle rentre, c'était pas du tout... je connecte à ça, je vois ça dans son champ, quoi. J'avais mal au cœur, il fallait que... Pas lui sortir les verres du nez, mais même pour elle n'a pas une pathologie cardiaque, mais le fait d'avoir accès comme ça, et après la séance, je savais pas du tout que ça allait partir sur ça, sur des fers aux pieds, etc. Hein. Mais, donc en gros, quand tu fais de toi une libération, en même temps, tu continues ton apprentissage, tu te perfectionnes finalement. Bah, je sais pas si c'est... Ouais, et... tu grandis, je ne le vois pas, c'est-à-dire que moi aussi, il faut un temps de... Oui, des fois, il me faut 3 semaines, froid, et puis même là, vous voyez, je vous ai donné quelques exemples, mais il y en a d'autres, parce que c'est les exemples les plus marquants, mais il y en a d'autres, je me souviens même plus. Comme c'est vraiment, je suis dans un état de modifié de conscience, en fait, j'ai plus du tout de souvenirs, quoi. Puis je marque 2-3 trucs sur ma fiche, mais c'est pas ça qui va me faire... c'est vraiment quand je me connecte au corps que je ressens. Et... donc il me faut un temps de digérer le truc, et après j'arrive à mettre des mots, et encore des fois je me méfie parce que les mots ça peut être encore dans ma dualité, voilà. Oui, c'est ça. Mais je pense que oui, quand je connecte certaines blessures, et comme je vous l'avais dit au premier épisode, quand le chaman il ouvre, la personne elle reconnaît certaines blessures, et donc les personnes qui viennent à moi énergétiquement, je pense que elles viennent à moi parce que je porte ça. Encore une fois, il y a un écho mémoriel parce que je porte ces blessures, parce qu'elles le voient, cette vulnérabilité d'elle, de dire, tu vois là, ok, et qu'est-ce que t'en fais? Waouh, et ça part. Enfin, ça se transmute, mais oui, c'est pas anodin que je fasse beaucoup d'abus sexuels, c'est pas anodin que je fasse beaucoup de personnes... où il faut les reconnecter à leurs dons, c'est pas anodin que je fasse beaucoup d'addictions. Ça résonne, quoi. Ça résonne, en fait, c'est des mémoires que j'ai déjà, quoi. Hein. Alors, plus ou moins intenses, je me reconnais pas dans toutes, mais je pense qu'on a une mémoire commune, c'est la mémoire de séparation. C'est ô combien je me sens séparée. Alors moi, celle-là, je l'ai en gros, hein. C'est pareil, seule contre tous. Je suis toute seule, et puis mes parents ils m'aiment pas. Je suis toujours sentie à part. Voilà, je n'appartiens pas à cette famille, le mouton noir, exact. Ah bah ça va très bien, on en reparlera. Ouais. Donc la blessure de séparation, je pense qu'on l'a tous à plus ou moins grosse intensité. Mais effectivement, à chaque fois que je vois... C'est marrant, c'est surtout sur les enfants des fois que... ô combien je me sens pas compris, et ô combien je suis si différent des autres. Surtout la nouvelle génération, là, qui sont très connectés avec TDA, TDAH, les troubles en dyslexie en X, on appelle les X-Men, là. Les nouveaux êtres très très connectés, et donc c'est des enfants comme ça, il y a des blessures de séparation. Mais pour revenir au mouton noir, le mouton noir j'adore. En fait, on se rend compte qu'il n'est pas si noir que ça, ce mouton. Et que il est très beau. C'est pas un mouton noir, c'est plus une licorne. Et effectivement, c'est des personnes qui vont faire énormément de chemin et qui vont libérer énormément pour leur lignée familiale. Ouais. Et c'est des personnes qui peuvent arriver chez moi très souffrants ou très, vous voyez, comme quand je disais dans l'abus. Alors, il y a différents types d'abus, mais énergétiquement, ils sont comme dans une cage. J'ai pas envie je me sens... déjà, ils se reconnaissent pas dans leur famille, et puis leur famille est extrêmement jugeante. Mais pourquoi tu fais ça? Mais tu vois, mais tu fais jamais comme tout le monde. Et puis c'est quoi ton truc? T'es dans une secte, et puis machin, et puis... Enfin bon, bref, ils les jugent à fond, là, et puis ils se retrouvent en disant, mais c'est moi qui déconne, ou c'est eux? Non, je pense que... Et à un moment, ils se mettent en tort. À un moment, ils se dissocient de leur être. De fou. Voilà. Je t'en avais parlé d'ailleurs sur... T'avais fait une vidéo sur Instagram, je crois. Ah, sur le live. Ouais, sur le live. Et je t'en avais parlé de ça, du mouton noir. Et c'est vrai que t'avais déjà ce point de vue-là qui était hyper rassurant finalement. Mais oui, parce qu'ils se mettent en tort pour quelque chose qui... Et au final, le jour où ils ont compris que c'était différent, mais c'est énorme. Moi, je me souviens d'une... C'est une grande libération. Ah ouais. Une infirmière
une infirmière qui est née avec une grossesse jumellaire. Enfin, oui, on dit ça comme ça, bref. Et sa maman a toujours dit, tu as mangé ta sœur. Vous imaginez la culpabilité de dire, j'ai mangé... ok. Et après, cette dame-là, elle a toujours eu un rapport à la mort particulier. Et notamment, quand elle prenait, je sais pas comment on dit dans les infirmeries, quand elle prenait la passation, quand elle prenait son quart, quoi, à chaque fois, les personnes mouraient. Et puis ses collègues se moquaient en disant, bah, dis donc, c'est un sacré chat noir, toi, hein, parce qu'à chaque fois que t'es là, il meurt. Mais ça, elle me l'a dit après la séance. Au début, on arrive, c'était pas du tout la problématique, mais ça, j'adore, quoi, parce qu'au début, c'est pas du tout ce que la personne, elle me dit. Pour vraiment que je sois vraiment dans mon ressenti, dans mon connecté, je dis ok, d'accord, parce que moi aussi, je me raconte des histoires, puis des fois, il y a quelque chose de plus sous-jacent qui est tendu comme ça. Et donc, elle me dit pas du tout ça, on parle d'autre chose, on fait la séance, et c'est peut-être un problème de stress, ou je sais pas quoi. Et au final, c'était juste magique, quoi, parce qu'elle a reconnecté à... Elle est passeuse d'âme. Elle est passeuse, effectivement, dans toutes ses vies, elle a connu la mort. Pour elle en a pas peur. Elle a été même bourreau, voilà, elle aidait les gens à passer, et pour elle, c'était pas quelque chose de... Ces fréquences de bourreau, non, mais c'était pas du tout... C'était ok, en fait. Et sa sœur, également, elle l'a aidée à passer. Elle l'a aidée à faire son chemin, et c'est pour ça qu'elle avait tant de morts autour d'elle, et c'était une passeuse. Donc, je sais pas si vous imaginez la charge émotionnelle que la personne elle a en rentrant, en disant c'est horrible. Je suis un chat noir, je porte la poisse. Je porte la poisse. Je dans le sème ventre la de mort. ma mère. Ouais. J'ai tué, j'ai mangé, je l'ai avalé. Enfin, j'ai un truc. Et puis après, de se rendre compte qu'en fait, elle a des facilités à passer d'un plan de conscience à un autre, quoi. C'est juste magique, quoi. Et cette ampuissance. Un autre regard, finalement. Un autre regard. Et alors là, c'était même plus que de la libération. La séance-là, ça a été un empuissancement. Elle s'est reconnectée à ce don-là, quoi. Donc, elle en fera ce qu'elle en fera. C'est évident. Et je pense qu'elle n'a rien trop à faire que d'être elle-même. Juste en acceptant et que juste en étant infirmière. Ce don, finalement. Voilà. Et c'était juste énorme parce que... Et il y a dans la culture celtique, il y a une phrase qui dit rien n'est ce qu'il paraît. Et c'est vraiment ça dans mes séances. J'ai appris à switcher off. Alors des fois, de temps en temps, il revient au galop, mon mental, mais à switcher off. Et en fait, rien n'est ce qui vraiment paraît. Hein, quand on croit, quand on se éviter d'analyser tout de suite avec des mots ou avec... Exactement. Ouais. Ou verbaliser, quoi. Éviter de se traverser par... le ressenti. Et puis de voir que l'histoire, en fait, n'est pas ça. Hein. On se raconte tellement d'histoires. Qu'est-ce qu'on s'en raconte? Et même quand on croit qu'on s'en raconte pas, on s'en raconte. Et oui. Et moi aussi, je m'en raconte parce que je veux être chanteuse. Non, mais vous voyez, quand même, comme quoi, c'est juste énorme. C'est juste énorme. Donc, c'est la sagesse celtique. Rien n'est ce qu'il paraît. Grande gratitude pour tout ça, pour toutes ces énergies qui nous traversent, tous ces échanges qui nous font ouvrir notre conscience et puis accéder à des plans qu'on peut pas toucher. Donc c'est dans l'être et plus dans le faire. Voilà, se laisser traverser, c'est ça. Ouais. Toujours être dans la gratitude parce que je pense que ces séances avec toi, c'est quand même des moments... je veux dire, dans une vie, c'est quand même quelque chose, quoi. C'est vraiment un moment sacré. Moi, je sais que c'est un palier. Exactement, c'est une étape. Et puis, Moi, je sais, quand je suis sortie de ta séance, j'ai eu l'impression d'avoir vécu une initiation à quelque chose. En fait, vraiment, à mettre un pas dans la vraie vie, quoi. Voilà. Enfin, la vraie vie, on est dans notre réalité, dans notre quotidien et tout ça, mais de toucher, commencer à effleurer un petit peu ce que c'est la vraie essence de vie. Entrouvrir un rideau. C'est ça, c'est ça. On se dit, mais en fait, c'est tellement vaste et on a eu un petit aperçu et c'est magnifique, quoi. Ouais, puis je crois que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire à chacun, c'est de se connaître. C'est de se connaître. Je pense pas qu'il y ait un but. Même des fois, je me vois quand je dis alors l'âme, elle évolue, elle grandit, et après je me reprends, je fais
T'as juste à être joyeuse. T'avances. T'as juste à vivre. Mais t'as juste à vivre. Et donc, c'est revenir dans cet état de... profiter du présent, encore exactement, une fois, en pleine conscience. Ouais. Tout simplement. Vie, vraiment. Et oui, la gratitude, c'est un très bel outil. Qui nous ouvre bien des barrières et qui lève les voiles sur l'illusion, sur nos parts égotiques. Et quand je dis ça, encore une fois, je ne mets pas à mal, parce que c'est les parts égotiques qui nous permettent de faire cette expérience-là dans la matière. Mais néanmoins, il n'y a pas que ça. Et quand les séances, c'est de l'ordre de la reconnexion. C'est comme si tu touchais ton être. Tu vois, tu vas goûter à ton être et quelle saveur il a mon être. Au-delà de mes désirs, au-delà de ce que je veux, quelle saveur quelle petite fleur, si ça Thérèse elle disait, quelle petite fleur moi je suis. Je serais ça, ok, un peu espiègle, un peu machin, ok. Et une fois que tu touches, c'est comme quand tu effleures la surface de l'eau, ça fait une onde. et en fait, tu es juste dans le kiff de cette onde-là. Et à un moment donné, si jamais ça s'arrête, tu as envie de recommencer, donc tu continues à explorer, etc. Enfin, ça me donne cet effet-là, en fait, par rapport à l'eau, le fait de tac. Ce petit mouvement-là, il va enclencher d'autres mouvements, et puis c'est ça qui va te donner envie de faire après un autre pas vers ton intériorité, quoi. Ouais, et si cette connexion, elle est un peu rebranchée, je pense que après c'est parti. On n'a plus envie de la débrancher, quoi. Elle est très belle, ton image, j'apprécie, parce que nous sommes ça, des êtres de mouvement. Nous, la souffrance, la douleur existe sur Terre. Je me cogne le coude, aïe, j'ai mal. Ok. Mais la souffrance, elle provient le fait de stagner. Et ton image, c'est le fait de faire l'eau. Et à un moment, l'eau se met en mouvement. Et je me mets en mouvement. Et la souffrance, c'est quand je suis à contre-courant de mon flot, comme on va en parler au premier épisode. Mais elle n'existe pas sur Terre. Nous la créons. Nous créons. Parce que... un enfant qui tombe, il se fait mal, tu lui fais ok, t'as de la douleur, bisous magique, c'est ok. Par contre, il tombe, tu vas pas le voir. Mais moi, je suis tout seul. Et puis de toute façon, j'ai mal. Et puis de toute façon, personne n'est venu me voir. Et là, tu commences à créer ta souffrance avec le corps de souffrance. Donc, ton image est belle en cela. Nous sommes en mouvement. Et moi, dans ma quête de vérité, je veux voir la vérité, je veux voir vraiment l'autre côté, comment c'est, etc. Là, je suis bien, je suis bien repartie, je m'en fiche, moi je veux du résultat. et en fait, je me suis calmée sur ça, de dire, t'as rien à faire, Marie, t'as pas à grandir en conscience, en machin, vas-y, lâche ça, des stress, vis ton truc, expérimente. Et surtout, reconnecte-toi à ton cœur. Pourquoi tu fais ça? Réinterroge-toi, d'où ça vient. Est-ce que c'est un espace de peur? J'ai peur parce que l'autre thérapeute, elle fait autre chose et puis que moi, je voudrais ma formation. Ou parce que vraiment, c'est un espace du cœur. Ok, ça, c'est juste pour moi. Travailler que 4 jours semaine, c'est ce qui est juste pour moi. Tu vois, donc c'est... Toujours toujours à l'écoute de toi. Voilà. Puis tu lâches un peu les désirs et autres. Et si c'est juste, ça coule tout seul. C'est ça. Bon, un petit mot de la fin, Marie? Non, merci, c'était très agréable nos échanges et j'espère que le message sera véhiculé et puis d'autres pourront aller faire leur petit rond dans l'eau. La petite onde est lancée, là, c'est parti. Exactement, le petit ricochet. C'est parti. Merci à toi, Marie, pour cet échange, toutes ces pistes de réflexion, ces petites ouvertures, ces petites lumières, voilà. Tout ce que tu as planté dans nos esprits. Et ça va cheminer, c'est certain. En tout cas, pour nous, c'est sûr. Ça va cheminer, continuer. Alors, nous sommes honorés d'avoir pu échanger ainsi avec toi. Et nous invitons aussi toutes les personnes qui ont besoin de se connecter à leur essence profonde, de se libérer, à ne pas hésiter à prendre contact avec toi en passant par ton site internet. Et puis, tu partages aussi pas mal de pépites sur ta chaîne YouTube, Marie-Michel. Voilà. Et donc, nous mettrons toutes ces petites informations en barre d'infos de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et si cette interview vous a plu et à activer les notifications. Et puis, on vous remercie pour votre écoute. Et à bientôt sur Tralidiffusion. Marie, merci à tous pour votre écoute.